promis d'être là pour l'inauguration lorsque vous aviez visité l'école en avant-première. Et vous avez tenu parole, ce qui ne m'étonne pas de vous. Monsieur le député, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux, municipaux, ma chère Odile, ma chère Kevin, quel bonheur de vous avoir ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, il n'y a rien de plus extraordinaire pour un maire que d'inaugurer un nouvel équipement public. C'est encore plus extraordinaire lorsqu'on a participé très étroitement à la conception de cet équipement, quand on en a suivi la construction jusqu'à la livraison finale. Et quand cet équipement est destiné aux enfants, à nos enfants, quand il s'agit d'une école, comme c'est le cas aujourd'hui, alors c'est un moment merveilleux et je suis très heureux de le partager avec vous. Avant de parler de cette école plus en détail, je crois qu'il est important de la remettre dans son contexte, celui de l'écoquartier Ballon, ce nouveau quartier de Méreuil dont elle est le cœur. Pour cela, il me faut revenir quelques années en arrière lorsque, avec Robert Lagier, nous avions décidé de mettre en œuvre le nouveau plan local d'urbanisme. Nous avions alors conscience qu'il nous faudrait répondre aux exigences de l'État en termes de production de logements sociaux, la commune étant très en retard dans ses obligations. Robert, avec un grand courage politique, avait décidé de tout mettre en œuvre pour combler ce retard, évitant ainsi à la commune d'être lourdement pénalisée. Et cela passait forcément par la construction d'un nouveau quartier, pour lequel il avait de grandes ambitions, de mixité sociale bien sûr, mais aussi générationnelle et fonctionnelle. Cette école que nous inaugurons aujourd'hui, c'est une école primaire de 8 classes, 5 classes élémentaires et 3 maternelles, pour une surface totale d'environ 1500 m², construite sur un terrain de plus de 7000 m². Elle dispose également d'un restaurant scolaire en self-service, le premier de ce genre sur la commune, qui sera bientôt alimenté par une cuisine centrale qui utilisera des produits locaux et majoritairement bio. Les toitures, c'est dommage qu'on ne puisse pas les voir, sont en forme d'origami qui rappellent les parois si tourmentées de la Sainte-Victoire, omniprésentes dans notre paysage. Elles sont évidemment en zinc, et je vous prie de croire que ce n'est pas ce qui a coûté le moins cher. Le chantier a duré plus d'1 an, de décembre 2019 à février 2021, quelque peu perturbé par la crise du Covid, mais je dois avouer que les entreprises ont tout mis en œuvre pour respecter les délais dans une période pour le moins compliquée. Alors quand il est venu le moment de choisir un nom pour cette école, dans ce quartier, pour lequel nous avons tant travaillé, toi et moi, c'était juste une évidence. 2 autres écoles portent le nom de 2 grands maires de Méreuil, que furent Virgile Arène et Laurent Chazal. Crois-moi Robert, tu n'as rien à leur envier, et ton nom accroché sur la façade de cette école a tout autant de valeur symbolique pour les Méroyers. Alors tu sais l'émotion et la fierté qui sera la mienne lorsque je vais dévoiler cette plaque et voir nos 2 noms associés à ce si bel ouvrage. Pour finir ce discours, je vais te faire une promesse. Je te promets de faire en sorte, tant que je serai même, que tous les enseignants qui passeront par cette école sachent exactement qui tu étais, parce que parmi les petits écoliers, il y en aura toujours un, plus curieux que les autres, un peu comme moi, à leur âge, qui demandera pourquoi son école s'appelle ainsi, et alors je veux qu'on lui explique quel maire extraordinaire et quel grand monsieur tu as été et tu resteras pour Méreuil. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Voilà pourquoi, monsieur le maire, je suis aussi extrêmement sensible à l'attention que vous avez donnée à votre prédécesseur, parce qu'évidemment, ça marque évidemment le fait que les projets s'inscrivent sur le long terme. Tout ça est un travail d'héritage, de passage, de transmission. Et là aussi, il n'y a pas plus beau qu'une école pour parler de transmission. C'est pour ça que je voudrais avoir une pensée particulière quand on est dans un bâtiment comme celui-là, pour l'équipe pédagogique évidemment, puisque quand on rentre dans une école neuve, c'est d'abord le bonheur de l'équipe pédagogique. Je crois que c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Ça va être aussi le bonheur des enfants. Et naturellement, on le souhaite aussi, le bonheur des parents. On dirait pas, c'est une personne civile.